Elle veut que ce soit toi, cher ami. Je le répète, elle veut que ce soit toi. Et là, tu dois te dire, mais de quoi parle le tonton Kamal? Elle veut que ce soit moi qui quoi? Eh bien, c'est très simple. À chaque fois qu'une femme célibataire voit un homme s'approcher d'elle, quelque part, intérieurement, elle espère que ce soit lui, the one. Elle espère que ce soit cet homme qui soit le gars unique qu'elle rêve de rencontrer. Elle espère que cet homme soit le bon, qui ne soit pas le énième gars inintéressant qu'elle va rencontrer. Et malheureusement, les hommes aujourd'hui pensent naïvement que les femmes prennent plaisir tout le temps à rejeter les hommes, prennent plaisir à ignorer les hommes ou je ne sais quoi encore. Alors, bien évidemment, il y a certaines femmes qui pètent plus haut que leur cul, disons-le. Il y a certaines femmes, effectivement, qui vont se la jouer, qui vont se la raconter un peu plus, qui vont se prendre pour ce qu'elles ne sont pas. Il y a ces femmes-là, elles existent, bien évidemment. Mais encore une fois, la plupart des femmes célibataires rêvent d'une seule chose, c'est que le prochain gars qui vienne l'aborder soit un gars intéressant. Aucune femme ne sort pour se dire « Ah, j'ai envie de rencontrer un pauvre type, j'ai envie qu'un pauvre type m'aborde pour le seul plaisir que je le recale. » C'est très naïf de penser ça. Mais le problème aujourd'hui, c'est que l'homme moyen, et on va dire les choses telles qu'elles sont, l'homme moyen dispose de zéro compétence en séduction, dispose de très peu de leadership, de très peu de confiance en lui, de très peu de passion, ne sait même pas aborder une femme, et même lorsqu'il a le courage d'aborder une femme, il le fait très maladroitement. L'homme moyen a très peu d'ambition. En somme, l'homme moyen est assez peu séduisant, disons-le. Pour une femme, c'est pas un rêve de rencontrer cet homme moyen. Et là, il y a une opportunité pour toi, cher ami. Là, au lieu de rentrer dans cette posture victimaire de les femmes sont ceci, les femmes sont cela, et on va rentrer dans cet énième débat de les femmes modernes, ceci, cela, qui ne m'intéresse pas, je te l'avoue, cher ami. Disons les choses, il y a une opportunité aujourd'hui. Il est très facile de faire partie de l'élite d'hommes qui fait la différence, que ce soit dans la vie en général ou avec les femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a zéro concurrence. Je te le répète, l'homme moyen est assez peu développé dans tous ces domaines. Il a peur d'aller aborder une femme, il n'aborde pas. Il est sur les applis de rencontre, il envoie des messages sur les réseaux parce que c'est facile, ça ne demande pas beaucoup de courage, ça ne demande pas beaucoup de compétences en séduction, n'importe qui peut se laisser aller sur son canapé et envoyer un message à une fille sur les réseaux. C'est ouvert à n'importe qui. Il n'y a pas vraiment de difficulté, il n'y a pas vraiment de mérite, donc c'est assez simple pour n'importe quel homme. La plupart des losers envoient des messages parce qu'encore une fois, ça n'a aucun mérite, ça ne demande aucune audace, aucun courage, c'est ouvert à tout le monde. Donc c'est ça l'homme moyen. Et donc aujourd'hui, tu as l'opportunité de faire partie du top 1% qui fait la différence. Tu as besoin d'un minimum de compétences en séduction, d'un minimum de leadership, d'un minimum de confiance en toi, d'un minimum de passion, d'un minimum d'ambition, tu fais déjà la différence. Je le répète, l'homme moyen ne dispose pas de tout ça, et en plus, a une mentalité de victime, a une mentalité de loser, où il se plaint tout le temps des femmes, où les femmes modernes, où les femmes sont toutes des ceci, des cela, où les femmes sont ceci. Il est concentré sur les femmes, il est concentré sur leurs défauts, avant de voir les siens d'abord. C'est une réalité. Alors, certains ne vont pas aimer encore une fois ce message, certains ne vont pas aimer ce discours, parce que ça les met devant le fait accompli, parce que ça les met devant leur responsabilité. Et ça, ce n'est pas très réconfortant. La plupart des hommes, encore une fois, l'homme moyen préfère se trouver des excuses, préfère se réconforter dans des excuses. Ce n'est pas moi, ce sont les femmes, moi je suis parfait, en fait, je n'ai besoin de rien, je n'ai besoin de rien développer, je n'ai besoin de rien travailler, de toute façon ce sont les femmes qui sont ceci, cela, etc. C'est la mentalité d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce même type d'homme n'ose même pas aller aborder, n'ose même pas se créer des opportunités, n'ose même pas provoquer des rencontres pour pouvoir finalement faire la différence. D'ailleurs, pour l'anecdote, ce même type d'homme, encore une fois, il est contre toute démarche d'amélioration. C'est moi, je n'ai pas d'opportunité, j'aimerais que tous les autres hommes n'aient pas d'opportunité. C'est je joue pas, donc personne ne joue. C'est beaucoup la mentalité qui circule aujourd'hui. D'ailleurs, pour l'anecdote, j'ai un client qui dernièrement me contacte et me dit en fait, Kamal, est-ce que tu peux retirer mon témoignage sur ton pack de formation ?
Et je lui dis, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? C'est un bon client, il était satisfait et tout. Mais je dis, non, je suis très satisfait, on a fait du bon travail. Mais en fait, il y a un pote qui est tombé sur mon témoignage sur ton site. Et en fait, faut surtout pas que mes potes voient ça. Et j'aimerais rester discret à ce niveau-là. Et en fait, son pote, il s'est moqué de lui. En fait, il lui a dit, oui, tu as besoin de payer des formations pour t'améliorer avec les femmes, etc., etc. Disons les choses, honnêtement. On va parler de ça en toute transparence. Donc, ce pote se moque de lui. Et j'aimerais analyser la mentalité de ce pote. Donc, ce pote est tombé sur le témoignage de mon client sur mon site. Donc, ce pote-là, ce pote de mon client, il était aussi sur mon site. Donc, quelque part, lui aussi, il s'intéresse aux relations hommes-femmes, aux dynamiques relationnelles, à la séduction, etc. Et donc, il se moque de son pote qui est mon client. Il lui dit, oui, tu as besoin de ceci, cela. Et regarde la mentalité de loser. Malheureusement, aujourd'hui, il y a une différence entre les hommes qui ont du succès et les hommes qui ont cette mentalité de victime et cette mentalité de loser. Les hommes qui ont du succès n'ont pas ce rapport émotionnel avec les choses. Je m'explique. Lorsqu'ils ont une difficulté quelque part dans un domaine donné, ils ne prennent pas la chose émotionnellement. Ils sont un peu, on va dire, rationnels dans leur démarche et dans leur manière de se juger eux-mêmes. Je ne suis pas bon dans ce domaine, je vais essayer de m'améliorer. Je vais payer un expert qui va m'améliorer dans ce domaine et j'avance. C'est comme ça qu'ils pensent. Que ce soit la séduction, que ce soit dans un domaine autre, que ce soit dans le closing. Par exemple, j'ai un pote en ce moment qui a pris un coach dans la vente, dans le closing, parce que c'est important pour lui, parce qu'il veut s'améliorer dans ce niveau-là, et il veut améliorer ses ventes. Et il veut améliorer sa manière de closer parce qu'il en fait, il vend des solutions en intelligence artificielle et il essaye de vendre ses solutions en gros et il avait besoin d'améliorer son cold calling. Et donc il s'est pris un coach parce qu'il pense comme ça. J'ai un problème quelque part, je l'améliore. Que ce soit avec les femmes, que ce soit ceci, que ce soit cela, peu importe. Et en fait, aujourd'hui, tu as ce type de gars qui va se moquer d'un autre parce que ce gars essaye de mettre en place des choses, essaye de s'améliorer, met en place des actions, passe à l'action, investit sur lui-même pour s'améliorer. Et regarde la démarche. Il se moque d'un gars qui passe à l'action. Et c'est ça la mentalité de loser. C'est exactement ça la mentalité de loser. Et c'est ce type d'homme, j'en suis sûr, qui est sûrement puceau et qui va rester puceau jusqu'à ses 35 ans ou ses 40 ans ou peut-être toute sa vie, juste parce qu'il n'a pas osé dire à un moment donné « je ne suis pas bon dans quelque chose, je peux m'améliorer ». Moi-même, je n'étais pas bon quand j'avais 19-20 ans. Je ne savais pas comment faire avec les femmes, je n'avais aucune compétence en séduction, je me faisais recaler, je ne passais même pas à l'action, je ne savais même pas quoi dire, je ne savais rien faire. Je ne savais rien faire. Mais j'ai décidé de m'améliorer. Et si j'avais trouvé quelqu'un qui puisse me donner des clés d'amélioration et qui puisse accélérer mon développement personnel à ce niveau-là, bah j'aurais payé. Parce que j'ai envie d'avancer. Ce qui m'intéresse, c'est le résultat. Ce n'est pas où j'en suis en ce moment. Si je ne suis pas bon quelque part, je ne suis pas bon. C'est pas grave. Et encore une fois, les hommes qui ont du succès, lorsqu'ils ne sont pas bons quelque part, ils n'en font pas une tragédie émotionnelle. Je ne suis pas bon avec les femmes, ah j'ai honte. Non, je ne suis pas bon avec les femmes, je ne sais pas convertir mes opportunités avec ces dernières ou je ne sais tout simplement pas me créer des opportunités avec ces dernières. Je vais voir quelqu'un qui est expert dans ce domaine-là et je m'améliore. Je veux avancer, je ne sais pas, à la salle de sport, je vais prendre un coach pour gagner du temps. C'est comme ça que pense quelqu'un qui a du succès. Quelqu'un qui sait finalement gérer son temps efficacement et qui veut aller de l'avant. Et quelqu'un qui finalement ne veut juste pas que les autres avancent et qui veut rester médiocre et qui veut que les autres restent tout aussi médiocres que lui, va se moquer d'eux à chaque fois qu'ils vont passer à l'action, à chaque fois qu'ils vont essayer d'être meilleurs, à chaque fois qu'ils vont essayer de rectifier le tir, à chaque fois qu'ils vont essayer de transcender leurs limites, à chaque fois qu'ils vont essayer de combler leurs lacunes, à chaque fois qu'ils vont essayer de s'améliorer. C'est ça la mentalité de loser. Quel que soit le domaine, peu importe, il faut que tu apprennes, cher ami, à te regarder dans le miroir avec honnêteté. C'est la première des règles pour finalement réussir dans la vie. C'est de te juger honnêtement. Quels sont mes points forts, quels sont mes points faibles, et ne pas en avoir honte. On est tous imparfaits. On l'est tous. Quelqu'un qui se prétend être parfait, qui te regarde de haut, ce quelqu'un n'est personne. Au contraire, cette arrogance finalement démontre tout simplement un manque de confiance en soi. Tout simplement.
On est tous imparfaits. On a des lacunes ici, on a des points forts. Et celui qui est intelligent, l'homme qui est sûr de réussir, c'est celui qui sait se regarder dans le miroir honnêtement, qui sait reconnaître ses points faibles et qui avance et qui essaie de tout simplement capitaliser sur ses points forts et rectifier ce qu'il peut rectifier dans ses points faibles. Et lorsque quelque chose le dérange véritablement, il essaie de l'améliorer, que ce soit en séduction, que ce soit dans le sport, que ce soit dans sa vie professionnelle, peu importe. Peu importe. Il essaie d'améliorer ce qu'il peut améliorer. Et pour moi, je respecte tout homme qui a la démarche honnête de vouloir améliorer un domaine de sa vie. Je respecte cette démarche. J'ai beaucoup de respect pour chacun de mes clients. Parce que je vois en eux des hommes qui veulent aller de l'avant. Des hommes qui veulent rectifier le tir. Des hommes qui veulent se trouver des solutions au lieu d'être ceux qui cherchent des excuses. Il y a deux catégories d'hommes. Ceux qui cherchent des excuses, ceux qui veulent aller de l'avant, ceux qui n'acceptent pas les excuses, qui essayent de s'améliorer. Et moi, j'ai du respect pour ceux qui essayent de s'améliorer, pas pour le reste. Parce que les excuses, c'est facile. C'est très facile de se construire un empire d'excuses. C'est très facile. Par contre, fournir un effort et essayer de passer à l'action, essayer de rectifier le tir, essayer de reconnaître qu'on n'est pas bon quelque part et essayer de le rectifier, je trouve ça honorable, cher ami. J'ai beaucoup de respect pour ces hommes-là. Donc ça, c'est entre parenthèses. Ce que je voulais te faire passer comme message dans cette vidéo, surtout, c'est qu'on est à l'aube d'une opportunité. Les hommes sont de plus en plus médiocres, disons les choses. Ils ont de plus en plus cette mentalité de loser qui est en train de gagner du terrain. Et c'est très simple aujourd'hui de faire partie du top 1%. C'est très simple aujourd'hui de séduire, d'avoir de la réussite, que ce soit avec les femmes ou dans la vie en général. Parce que la plupart des hommes préfèrent se noyer dans leurs excuses. Et très peu d'hommes ont l'honnêteté de considérer leurs points faibles et tout simplement l'audace de passer à l'action. Très peu d'hommes. Quel type d'homme tu veux être? C'est la question que tu dois te poser, cher ami. Et ensuite, travailler à t'améliorer. Encore une fois, l'homme moyen n'a pas de compétences en séduction, n'a pas de leadership, n'a pas de confiance en lui, n'a pas d'ambition, n'a pas très peu de passion et il a peur d'aborder une femme, il a peur de s'améliorer, il préfère finalement se lamenter dans ses excuses. Et donc si tu développes un minimum juste de tout ça, un minimum de compétences en séduction, un minimum de leadership, un minimum de confiance en toi, un minimum d'audace, un minimum d'approche pour te créer des opportunités avec les femmes par exemple, un minimum d'investissement sur toi dans tes compétences professionnelles par exemple pour t'améliorer professionnellement. Si tu fais un minimum d'efforts, tu es déjà devant 99% des hommes. Le simple fait de suivre cette chaîne te démarque déjà de la plupart des hommes. Si ensuite tu développes les bonnes compétences, que ce soit en séduction, que ce soit dans ta vie professionnelle, etc., tu vas aller très loin, cher ami. Tu seras inarrêtable et tu seras irrésistible aux yeux des femmes. C'est le message que je voulais te faire passer, cher ami. J'espère que tu l'as compris. Si certains pensent que ce message, finalement, ne passe pas pour eux et qu'ils préfèrent se lamenter, encore une fois, je le répète, libre à vous de vous désabonner, libre à ceux qui préfèrent les excuses, qui préfèrent les discours démagogiques où je leur dis les femmes sont le problème, sont le fruit, sont le malheur finalement de la société moderne. Ceux qui veulent ce genre de discours, ils ne le trouveront pas ici. Donc je les invite de manière courtoise à se désabonner. Si par contre toi, cher ami, tu veux aller de l'avant, tu veux devenir un homme meilleur, tu veux développer des compétences profondes en séduction, tu veux travailler sur ton développement personnel, tu es ambitieux à ce niveau-là, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!